se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Steve Niungeko sont à la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 11 novembre 2020, dont voici les principales articulations. La CNTB accusée de semer la zizanie dans le sud du pays. C'est au moment où cette commission s'est donnée pour mission de réviser tous les dossiers de conflits fonciers déjà tranchés. Les enseignants qui ont été détachés pour travailler dans la préparation des récentes élections demandent d'être rétablis dans leurs droits et pour cause, 2 mois après avoir écrit des lettres à leur ministère de tutelle pour demander d'être réintégrés dans leurs fonctions, ils n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la pénurie du ciment qui s'observe sur tout le territoire national. Une pénurie qui, selon le ministre du Commerce, n'en est pas une car il s'agirait, d'après lui, d'une pure spéculation des commerçants. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page politique où le secrétaire général des Nations Unies se montre pessimiste quant à l'amélioration de la stabilité au Burundi par le régime d'Évariste Ndayishimiye. Un point de vue qui transparaît dans le rapport trimestriel sur le Burundi, sorti ce mardi par Antonio Guterres. Trésor Niongabo nous fait le point. Antonio Guterres estime que le désir du peuple burundais d'assister à un changement positif du pays est sensiblement fort et incontestable. Cité par la télévision tanzanienne Citizen TV, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies soutient que des éléments cruciaux restent incontournables pour assurer la paix durable et la stabilité au Burundi. Antonio Guterres exhorte le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye d'instaurer la réconciliation, la cohésion sociale ainsi que l'ouverture et la maintenance de l'espace politique. Ce rapport sorti ce mardi est consécutif à la résolution du Conseil de sécurité recommandant au secrétaire général de l'ONU de sortir un rapport tous les 3 mois sur la situation au Burundi. Le gouvernement du Burundi, de son côté, n'a pas cessé de demander qu'il soit retiré sur l'agenda du Conseil de sécurité, arguant que la situation au Burundi ne menace pas la sécurité mondiale. Le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye a également souligné que les rapports de ce conseil ne font que ternir l'image du pays et occasionner ainsi la réticence des partenaires et investisseurs. Toutefois, le récent rapport de la commission d'enquête en septembre dernier a précisé que les abus et les violations des droits de l'homme ont continué d'être commis au Burundi, même après l'investiture d'Évariste Ndayishimiye. Antonio Guterres fait également savoir que l'examen minutieux de l'Organisation des Nations Unies sur le Burundi doit être maintenu et invite plutôt le gouvernement du Burundi à maintenir le dialogue dans le but de trouver un terrain d'entente sur l'implication de l'ONU au Burundi. Trésor Niongabo, je vous le disais en titre, la Commission nationale des terres et autres biens risque de créer des tensions entre habitants des provinces du sud du pays. Cette commission revient sur des litiges fonciers déjà réglés en favorisant une catégorie des concernés. Les habitants de ces provinces affirment que les agents de la CNTB le font pour des intérêts sectaires. Le point avec Walter Quizer. Ces habitants qui alertent sont principalement ceux des provinces Makamba et Rumonge. Le premier groupe est constitué par des rapatriés qui avaient fui le pays en 1972 et le deuxième par les résidents. Les deux camps accusent la CNTB de vouloir semer la zizanie. Ils fondent leurs accusations sur les récentes mesures de cette commission de réviser les dossiers des conflits fonciers déjà tranchés et ceux en violation de la loi et pour des intérêts sectaires. Un des habitants témoigne. La CNTB est en train de faire la révision de tous les procès. Elle est en train de changer tout ce qui avait été fait avant. Ce qui est grave, c'est que, au lieu de réconcilier la population, la CNTB travaille
comme un commissionnaire. Quand tu as un procès et que tu réclames 5 parcelles, les membres de la CNTB te demandent si tu es prêt à leur céder 2 parcelles une fois qu'ils t'auront aidé à obtenir gain de cause. Et si tu acceptes, là tu es sûr de gagner le procès. Ces habitants révèlent aussi que certains agents de la CNTB exproprient certains d'entre eux après avoir empoché des pots de vin. Parfois, les membres de la CNTB approchent ceux qui sont en conflit et leur montrent comment ils peuvent gagner leur procès à condition de leur donner un pot de vin consistant. Ceux qui ne donnent pas un intéressement à ces agents sont assurés de perdre leur procès même s'ils sont dans leurs droits. C'est un scénario qui est malheureusement très courant. Au moment où la CNTB dit être décidée à mettre en pratique la mesure de réviser ces dossiers, les habitants des provinces du Sud, eux, jurent ne pas se laisser faire et promettent de mener une lutte farouche afin de ne pas perdre leur terre. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Dieudonné Mbonima, porte-parole de la CNTB, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi, Walter Kwizira. En page droits de l'homme, l'on parle du transfert hier à la prison centrale de Mimba des veilleurs de 2 maisons appartenant à la famille du commissaire Herménégilde Nimenya. Détenus depuis plus de 2 semaines, ils sont accusés de vol des biens qui se trouvaient dans ces maisons, une accusation pourtant rejetée par leurs employeurs. Les détails avec Eloge Divin Remesha. Olivier Fadikanya et Rémi Naomenye Ereye sont les 2 veilleurs interpellés les 23 et 24 octobre dernier. Tous les 2 travaillaient pour la famille du commissaire de police Herménégilde Nimenya. Après leur arrestation, ces 2 veilleurs ont d'abord été détenus au cachot de la zone Moussaga, puis transférés au cachot du Besser. Selon nos sources, après leur comparution devant le parquet de la commune Mukaza, ils ont directement été conduits à la prison centrale de Mimba, où ils ont passé leur première nuit. Une source de la RPA a révélé que depuis leur détention, ces 2 veilleurs n'ont jamais comparu devant un officier de la police judiciaire afin qu'ils soient informés du crime leur reproché. Le crime leur reproché est le vol des meubles qui se trouvaient dans la maison de la famille du commissaire Nimenya, située au quartier Kilanira 2. Du côté de la famille Nimenya, ces 2 veilleurs subissent une injustice sans nom car les meubles en question avaient été rassemblés dans la maison de Solorezo après que la famille ait constaté qu'il y avait un retard de la mise en application de la saisie des biens annoncée en 2019 par la justice. Cette famille ajoute que ces meubles ont été déplacés vers la maison de Solorezo et s'étonne du comportement de la justice qui accuse ces veilleurs de vol alors que tous les biens rassemblés dans cette maison de Solorezo sont entre les mains de cette même justice. La famille Nimenya demande alors la relaxation de ces 2 employés car injustement détenus. Olivier Fadikanya était veilleur de la maison de la famille Nimenya située au quartier Kilanira 2, enregistré sous le nom du commissaire de police Herménégilde Nimenya, tandis que Rémi Naomenye Ereye était veilleur à la maison située au quartier Solorezo, une maison enregistrée sous le nom de l'épouse de cet officier. Ils ont été interpellés au moment de la saisie par la justice de ces 2 maisons appartenant à la famille du commissaire Herménégilde Nimenya, incarcérés depuis 2015 pour coup d'état manqué. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Sylvestre Nyandwi, le procureur général de la République, mais sans succès. Merci à toi, Eloge Divin Remisha. Et l'ancien député de la coalition Amizero Barundi en province Bubanza, l'honorable Fabien Banchiganino, a été sorti de la cellule de correction de la prison centrale de Mimba le matin de ce mercredi. Il a été transféré dans le quartier dit infirmerie de cette même prison. Certains prisonniers saluent l'acte posé et remercient ceux qui sont intervenus pour que Fabien Banchiganino quitte cet isolement. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
Parlons à présent gouvernance où les enseignants qui ont été détachés de leurs fonctions pour travailler dans la préparation des dernières élections demandent leur réintégration comme le prévoit le Code du travail burundais. Ces enseignants des différents coins du pays indiquent qu'ils ont saisi leur ministère de tutelle, mais celui-ci n'a encore rien fait pour qu'ils reprennent leurs fonctions. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ces enseignants qui demandent la réintégration dans leurs fonctions sont au nombre de 169 et sont subdivisés en deux catégories. La première est composée d'enseignants qui étaient dans la commission électorale communale indépendante et la deuxième comprend ceux qui faisaient partie de la commission électorale provinciale indépendante. Selon les informations que nous détenons de ces enseignants, après les élections, la CENI a remis ses employés à la disposition de deux ministères, à savoir celui de la fonction publique et celui de l'éducation. Les mêmes enseignants précisent que, conformément à la pratique d'usage en cas de détachement, ils ont adressé des correspondances de demande de réintégration à leur ministère de tutelle. Lesquelles correspondances sont restées sans suite jusqu'à date, d'où leur frustration, surtout qu'ils viennent de passer 2 mois dans l'attente d'une probable réintégration, alors que ceux des autres ministères, en l'occurrence celui de la justice, ont déjà réintégré leur poste. Aujourd'hui, ces enseignants lésés demandent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et celui de la fonction publique, du travail et de l'emploi de les rétablir dans leurs droits. La rédaction de la RPA a contacté Gaspard Banyangimbona, ministre ayant l'éducation dans ses attributions, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Clovis Nyonzima. Et en page santé, l'on parle d'un climat malsain qui s'observe depuis quelques jours entre les médecins de l'hôpital de Matana en province Bururi, suite au cachet de l'un d'entre eux qui a été utilisé d'une manière frauduleuse. Ces médecins demandent qu'un Nimbonirakure qui a commis cette infraction soit puni conformément à la loi. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Observé depuis près de 2 semaines au sein des médecins du district de Matana en province Bururi, ce climat malsain est dû à l'octroi des attestations d'aptitude physique par un des médecins de cet hôpital, renommé Ahmed Majori. Selon les informations recueillies à cet hôpital, ces documents sollicités par les candidats au corps de sécurité ont ensuite été scannés par un des Imbonerakure président au marché de Matana. On a pris ces attestations d'aptitude physique signées par son médecin et on les a donné à cet Imbonerakure prénommé ma mère qui utilise des ordinateurs au centre de Matana. Ces documents ont été scannés et multipliés. Il était seulement question de les compléter avec la même signature et le même cachet, mais après avoir changé les noms et la date. Cet Imbonerakure a été arrêté et mis au cachot, mais sa détention n'a duré que le temps de la rosée suite aux injonctions des responsables du parti CNDD-FDD en commune Matana. C'est sa libération qui a suscité la colère des médecins de l'hôpital de Matana qui, pour le moment, refusent d'apposer leur signature sur certains papiers médicaux. Ils demandent plutôt que cet Imbonerakure soit arrêté de nouveau et puni conformément à la loi. Celui qui a fraudé ce cachet et scanné ces documents a passé une seule nuit dans le cachot. Il y a eu l'implication du parti au pouvoir et il a été libéré. Révoltés, les médecins de cet hôpital nient de travailler sans que cet Imbonerakure, auteur de l'infraction, ne soit sanctionné. Les attestations ne sont plus signées il y a un certain temps et ceux qui les sollicitent sont obligés de se rendre à Rutovu ou ailleurs. À ce propos, nous avons tenté de joindre le docteur Deon Nkurunziza, directeur de l'hôpital de Matana, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Emmanuel Niyungeko. Les personnes ayant des chantiers dans les provinces du sud du Burundi peinent à trouver du ciment. Dans cette partie du pays, l'on ne peut trouver nulle part un sac de ciment à moins de 30 000 francs burundais à cause de la rareté de ce produit. Emmanuel Ndaishimiye pour plus de détails. Le ciment produit par l'usine de Buseko est devenu rare dans plusieurs localités de Lumongue. On ne peut pas trouver ce matériel de construction que dans des rares magasins de la province. Le pouvoir de s'acheter du ciment n'est pas donné à n'importe qui. Un sac de ciment Buseko s'achète à 30 000 ou à 31 000 francs burundais. Se procurer le ciment dans cette province est un parcours du combattant selon ses habitants. Si l'on apprend que tel magasin a été
approvisionné, tout le monde se précipite pour voir s'il peut être parmi le peu de personnes qui auront la chance d'être servies. Il y en a même qui donnent leur argent en avance aux commerçants pour qu'ils ne ratent pas l'occasion de se procurer le ciment. Mais là aussi pour le sac dont le prix officiel est de 24 500 francs burundais à Lumongue, on ne peut pas espérer trouver ce ciment qu'à partir de 30 000 francs. Ce matériel n'est pas facilement trouvable. Ici au chef-lieu de Rumongue, on avait l'habitude d'en trouver chez un certain Tutus. Mais ces derniers jours, il n'y en a pas. On peut en trouver chez Maborogo et chez quelques commerçants au marché. Plus on va vers le sud des 10 pays, plus le prix augmente. Dans la commune d'Omabanda en province Makamba, on ne peut pas trouver le sac qui coûte officiellement 24 500 francs qu'à partir de 32 000 francs. Au chef-lieu de cette province, le même sac se vend jusqu'à 35 000 francs. Emmanuel Ndaïchimi, à ce propos, au sein du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, l'on parle de spéculation faite par les commerçants du ciment fabriqué par l'usine Buseko au Burundi. Selon le secrétaire permanent du dit ministère, les nouvelles mesures à suivre et à rappeler, des nouvelles mesures vont être prises. Et un rappel va être fait à l'endroit de ces commerçants. Pour Samson Ndaïzeye, secrétaire permanent du dit ministère, fait également savoir que toute personne qui passera outre ces mesures sera sévèrement punie. Suivez. Suite aux spéculations devenues monnaie courante sur la commercialisation du ciment Buseko, après plusieurs conseils et mises en garde donnés par les autorités du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme aux grossistes et distributeurs du ciment Buseko, étant donné que malgré ces conseils et mises en garde, le ciment Buseko reste de plus en plus rare sur le marché, avec pour conséquence la création de la pénurie artificielle et la flambée des prix, notamment sur le ciment de durabilité de 32,5 et dont le prix officiel est de 24 500 francs, comme le prix pratiqué par les commerçants varie aujourd'hui entre 28 000 et 30 000 francs bout, alors que l'entreprise Buseko produit en permanence des quantités suffisantes de ciment. Des mesures exceptionnelles viennent d'être prises à l'endroit des distributeurs du ciment agréés par la société Buseko, qui sont obligatoirement de tenir un registre approprié dans lequel seront régulièrement inscrits les clients servis avec les détails suivants: nom et prénom du client, son adresse commerciale, le numéro de sa carte d'identité, son numéro de téléphone, les quantités servies et la date de livraison. Des contrôles complémentaires seront effectués par les inspecteurs du ministère pour vérifier sur terrain la conformité de ces listes avec la réalité. Je voudrais rappeler que le prix officiel convenu est de 24 500 par sac de ciment 32,5 et de 30 000 francs par sac de ciment 42,5. À cet effet, j'invite avec insistance les commerçants grossistes et distributeurs du ciment Buseko à prendre ce message au sérieux, car celui qui ne respectera pas la présente décision sera sévèrement sanctionné. Et voilà, chers auditeurs, c'est sur cette clarification du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme concernant la rareté du ciment qui tend à s'étendre sur tout le territoire national que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 11 novembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niyungeko et Fabrice Ndimurukundo qui assuraient la mise en onde et la prise d'images. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.